Des Burkinabés continuent de faire l'objet de trafic en 2023. Certains sont même victimes de travaux forcés, à en croire le secrétaire général du ministère en charge de l'action humanitaire. Selon une étude réalisée en 2021 sur les phénomènes de la traite des personnes au Burkina Faso, plus de 1500 victimes sont interceptées chaque année par les forces de défense et de sécurité. Parmi ces personnes, plus de 97% sont des enfants et 3 sur 4 sont des femmes. La pratique s'opère le plus souvent à l'intérieur du pays et vers le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et la Libye. Elle vise l'exploitation de la main-d'œuvre ainsi que l'exploitation sexuelle. Vous avez effectivement des Burkinabés qui font l'objet de trafic et qui sont déportés dans certaines contrées pour faire l'objet d'exploitation dans ces lieux où ils sont déportés. Du fait de la crise humanitaire, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants qui sont exposés effectivement au phénomène de la traite. Voilà, il faut le reconnaître. Et nous devons effectivement renforcer les mesures pour réduire donc ce phénomène. Pour réduire justement le phénomène, l'autorité veut renforcer la répression pour dissuader les trafiquants. C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la traite des personnes, commémorée le 30 juillet de chaque année et célébrée en différé ce 17 août, les acteurs du domaine énumèrent les difficultés dans le cadre de la répression des auteurs pour mieux établir une stratégie de riposte. Le phénomène a la peau dure, surtout avec la crise sécuritaire et humanitaire qu'on vit actuellement. Et il y a de l'exacerbation de la situation, surtout au niveau des sites d'orpaillage et des champs d'exploitation, le cacao, et dans les pays de la sous-région. Les victimes sont prises en charge par nos structures déconcentrées. Et ceux qui sont du Burkina Faso sont rapatriés chez eux. Et les externes, les victimes des pays extérieurs, des pays étrangers, sont aussi, grâce à nos partenaires, retournés chez eux. C'est aussi un cadre pour lancer la campagne Cœur Bleu, une initiative visant à mobiliser l'opinion publique pour lutter contre la traite des personnes et ses conséquences multiples sur la société. Gardien de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transfrontalière organisée, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime promeut également à cette rencontre l'adhésion des États dans la lutte contre la traite des personnes.